Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau petit vlogmas. Je le commence aujourd'hui, on est samedi 10 décembre et je n'ai aucune idée de quand je le terminerai. Voilà, on n'a pas de plan. Je suis habillée très chaudement donc je vais pas trop traîner parce que là je vais partir. Donc on est samedi matin, il y a le marché dans la vallée. Je vais descendre faire un petit tour, voilà, on a deux trois petites courses à faire. Je vais vous amener avec moi parce que du coup la rue, enfin la ville, village, ville, tout dépend de votre perception, et décorée. Donc je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais ma maman tient une boutique dans cette petite ville en Valais. Et du coup, donc elle m'a parlé un peu du thème. Je lui ai acheté des petits ours en peluche à la petite ours la dernière fois. Des petits ours à la petite ours, oui. Parce que le thème cette année, c'était vraiment les nounours. Donc il y a des peluches un peu partout en ville, sur les balcons, dans les magasins. Donc je vais vous faire quelques petits plans, je pense que ça peut être assez sympa. J'ai pas encore vu en vrai, je veux que des photos. Donc on va faire ça. Je me suis bien habillée parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Devant chez moi, c'est une patinoire. Mais avant, je voulais vite fait vous parler lecture pour mettre un petit peu les choses en contexte et vous dire ce qu'on va faire dans ce vlog. Donc déjà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va aller en ville, faire un petit tour. J'aimerais bien trouver aussi des cartes postales parce que du coup j'ai commencé le post-crossing, je sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est de l'échange de cartes postales à l'international via un site. Donc là j'ai envoyé mes 5 premières cartes déjà, il y en a qui ont commencé à être reçues donc je peux en envoyer d'autres et je vais en recevoir en échange. Je trouve ça génial, donc voilà, je cherche des petites cartes postales sympas que je peux décorer pour envoyer. Là j'en ai une à envoyer en Biélorussie je crois et une au Brésil. On est pas mal. Et j'ai du coup 3 livres dont je vais vous parler. Ensuite, la mission d'aujourd'hui, la The Mission, c'est de terminer La Couronne que j'ai laissée en stand-by parce que du coup, je voulais mettre des petites baies rouges que je ne suis pas encore allée chercher. Donc on fera ça dans la journée si le temps est pas trop mauvais. Et puis voilà pour aujourd'hui. Demain, on ira sûrement skier. Donc je sais pas si je pourrais beaucoup filmer parce que ouais, quand on skie, c'est pas super pratique de filmer, mais j'essaierai de vous faire quand même quelques petits plans. Ils annoncent une super belle journée, donc j'espère que ce sera le cas. Et en attendant, je vais vous dire ce que j'ai eu ce matin dans le calendrier de l'Avent que je viens d'ouvrir. Je suis trop contente. Donc j'ai eu cette beauté. On ne parle pas de mon vernis, hein, ok, je vais l'enlever. Je sais pas comment vous faites pour avoir du vernis, ceux qui en mettent. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il dure un jour et après, bam. Peut-être que j'achète pas du vernis d'assez bonne qualité. Bref, je sais pas. Donc, j'ai eu ça, cette petite beauté. Donc c'est Father Christmas's Fake Beard, la fausse barbe du Père Noël en français. Il est sorti chez La Talente, si je ne me trompe pas, comme tous les Terry Pratchett. Et donc c'est par Terry Pratchett, a.k.a. mon auteur favori de tous les temps. C'est des petites nouvelles sur le thème global de l'hiver, de Noël, tout ça. C'est illustré partout. Voilà. Les dessins me font un peu penser à ce que fait l'illustrateur de Roald Dahl. Donc j'ai hâte de voir, surtout que je connais bien Roald Dahl dans les petites nouvelles pour enfants, parce que voilà, c'est pas du tout comme le Disque Monde, c'est un livre pour enfants. J'ai pas lu autre chose que le Disque Monde par Terry Pratchett, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais voir si j'arrive à le lire aujourd'hui, sinon ce sera pour demain. Voilà, on en reparle très très vite. Sinon, de notre lecture, donc hier soir, avec mon chéri, on a commencé ce magnifique ouvrage. Vraiment, il est tellement beau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Les Contes de Noël de Pierre Lapin par Béatrix Potter. J'adore Pierre Lapin, j'adore Béatrix Potter. L'ouvrage est magnifique. Je vais vous inclure un peu des plans. Vraiment les illustrations, la qualité du papier, c'est de toute beauté. Et on a lu, du coup, on les lit à voix haute avec mon chéri, un petit peu, voilà, on va les lire un petit peu tous les soirs, plus ou moins. On en a lu 2, voilà, un chacun, chacun à voix haute, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'exercice de lire à voix haute et d'écouter des histoires lues à voix haute. On s'amuse plutôt pas mal, voilà, petite bedtime story entre amoureux, c'est plutôt cute. Donc je vous tiendrai au courant quand on continue à les lire. Pour l'instant on en a lu une sur Pierre Lapin. Voilà, donc Pierre Lapin dans le jardin de Monsieur McGregor. Et la deuxième, c'était une histoire qui est plus destinée à un public plus âgé. C'était, comment elle s'appelait? Le sucre cassonade. Voilà, celle-là avec des illustrations. Oh, j'ai du mal, hein, c'est le matin. Avec des illustrations en noir et blanc et qui était quand même beaucoup plus pour un public plus âgé, quoi. Je peux pas dire mieux que ça. En tout cas, c'était vraiment très chouette à lire et je pense qu'on va prendre grand plaisir à
picoré ce livre au fil du temps, un peu tous les soirs, ou tous les 2 soirs, ou tous les 3 soirs, je ne sais pas. Mais une merveille, vraiment, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et ne serait-ce que ce rouge changeant, je le trouve splendide, voilà. Donc un très très bel ouvrage. Et enfin, et après j'y vais parce que je vous rappelle qu'à la base je suis pressée, j'ai attaqué également hier Cannelle et gingembre de Agathe Romeo, donc Service Press de chez Magic Mirror. Une réécriture de conte très différente de ce que j'ai l'habitude de lire parce qu'on est dans un univers un peu plus science-fiction. C'est une réécriture de Blanche-Neige et Rose Rouge ainsi que de Marlaguette. Et c'est pour l'instant ultra intéressant. J'avais un peu d'appréhension parce que je lis rarement tout ce qui est SF. Là, ça se passe sur des planètes colonisées, où ils ont essayé de faire de la terraformation pour que les humains puissent s'habituer à y vivre. Ça n'a pas forcément bien pris parce que la nature de cette planète a pris le dessus. Donc en fait, il n'y a pas eu assez d'oxygène pour qu'ils puissent vivre à l'air libre. Ils sont obligés de vivre sous des dômes. Ils ont fait des modifications génétiques pour justement essayer de faire en sorte que les humains arrivent à vivre sans ces dômes et sans respirateur artificiel quand ils sont au dehors. Et ça a marché, mais comme toujours, il y a eu un petit coup, c'est-à-dire que tous ces humains sont végétariens, mais ceux qui ont eu cette modification génétique sont devenus ce qu'on appelle les loups et sont obligés de consommer de la viande. Voilà, c'est pas juste un plaisir, ils sont vraiment obligés. On suit nos 2 personnages, donc Ginger et Cinnamon, cannelle et gingembre, qui elles sont des humaines normales, pas des loups, et qui du coup ne comprennent pas forcément les loups parce que pour elles, tuer un animal et le manger, c'est complètement absurde. Donc dans ce monde, il existe de la viande faite en laboratoire, mais on comprend plus ou moins que ça n'a pas l'air d'avoir le succès escompté. Et donc on va suivre ces 2 sœurs qui sont devenues orphelines, et on va les suivre dans toute leur pérégrination mentale, et on est en pleine période d'élection. D'un côté, il y a un candidat qui est anti-loup et de l'autre côté, une louve qui a eu une mutation soi-disant sans que ses parents ne soient des loups, ce qui est un peu mystérieux. Et on voit donc en arrière-plan l'affrontement de ces 2 candidats. Donc ça fait vraiment un sujet sur la société. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très 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 prise par le roman. J'en suis à la page 150 et il y en a 325 à peu près. Donc voilà, presque à la moitié, et je vous dis, hier je l'ai dévoré parce que je pensais pas autant être prise dans l'histoire, mais si. Donc je vous en reparle dès que j'ai fini. Sur ce, je vous amène avec moi dans ma petite virée en ville, et on va aller découvrir ces petits oursons disséminés partout dans les rues.
coucou. Donc, comme vous avez pu voir, voilà, on a fait un petit tour en ville. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, toutes les décos. Par contre, niveau cartes, alors j'ai pas craqué parce que du coup j'en ai trouvé des très belles. Je vous les ai filmées, donc celle format carré et celle du Petit Prince. Mais elles étaient quand même à 3 €. Sachant que j'ai eu un petit souci avec Pôle emploi et que pour l'instant je n'ai eu que 30 € de paiement. C'est très compliqué, donc j'ai préféré attendre. Voilà, j'en avais trouvé quand même à la petite ours la dernière fois. Je vous les montrerai si je l'ai fait aujourd'hui. On va commencer avec ça. Et quand j'aurai le budget suffisant, j'en achèterai des très belles. Mais voilà, il faut savoir quand même, les timbres internationaux, c'est déjà 1,65 €. Donc voilà, ça fait, si j'achète une carte à 3 €, on n'est pas loin des 5 €. Ça fait un petit budget pour une carte postale quand même. En tout cas, quand on n'a pas le budget. Donc on va attendre un peu. Mais elles étaient très jolies, donc je garde en tête qu'elles sont là-bas. Je me suis rendu compte que ce matin, je vous ai parlé de plusieurs lectures, mais que j'en ai oublié une. C'était peut-être volontaire, parce que du coup, c'est une lecture que j'avais commencé dans le vlog précédent. Donc c'est Mince Pies and Mistletoe at the Christmas Market. Je crois que c'est ça. Je vous mets l'image de Heidi Swain que j'écoute sur Scribd en audio. Je dois en être à 75%, mais je rame. Elle est beaucoup trop longue. Pour moi, une romance de Noël qui fait, je crois qu'en anglais, elle fait 480 pages ou 430 pages, c'est trop. C'est trop. Donc du coup, j'ai l'avantage quand même de l'avoir à la fois en livre audio et en e-book sur Scribd, parce que même en e-book, en l'écoutant en vitesse x2, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Donc du coup, j'arrive à avancer un peu plus vite quand même en lisant un e-book, mais trop c'est trop. Trop c'est trop, donc je suis vraiment partagée pour l'instant sur cette lecture. Et je pense pas que les 75... ça fait combien? Ça fait 25? Ouais, 25% restants vont réussir à changer la donne parce que du coup, bah, j'adore le setting, j'adore Windbridge, petit village, habitants qui se connaissent tous, ambiance quand même assez communautaire, conviviale, petit café, donc le Cherry Tree Café qui propose des choses vraiment trop cute, que ce soit de la pâtisserie, des petits kits pour créer des choses en pâtisserie, des créations artisanales, enfin l'ambiance est parfaite. Ça se passe sur le marché de Noël, il y a plein d'idées mises en place par Ruby, notre personnage principal, pour que le marché continue à prospérer. Mais à côté de ça, Ruby, j'ai beaucoup de mal avec elle, parce que clairement, on pourrait lui mettre une pancarte devant la tête avec écrit ce qui ne va pas, elle ne la verrait pas. Voilà. C'est... Meuf, réveille-toi à un moment, je veux dire... Ok, pour que le truc marche, il faut qu'il y ait quelques signes qui ne soient pas captés par le personnage. Mais là, c'est trop, beaucoup trop. J'ai envie de la secouer. Donc ça m'énerve, ça traîne trop en longueur. C'est dommage, parce que voilà, tout ce qui est setting, j'adore, mais tout ce qui est intrigue, je suis pas trop dedans. Donc je continuerai quand même à lire la saga Windbridge, parce que vraiment, l'endroit, oui, mais celle-là, je suis pas ultra convaincue. Donc là, il est... quelle heure? Il est 13h30, 14h, je sais pas vraiment. Je vais faire un petit brunch du samedi, parce que pourquoi pas, voilà, on voulait faire ça ce matin, mais on n'a pas pris le temps. On va le faire maintenant, là, cet après-midi. Et on va regarder un petit film de Noël. Donc du coup, je sais pas si je vous en avais parlé dans le vlog précédent, mais on a commencé la série Super Noël, qui est vraiment top sur Disney+. Et c'est un épisode qui sort tous les mercredis. Donc là, on a tout épuisé. Il en reste encore, mais du coup, ils sont pas sortis. Voilà. Et en fait, j'ai capté que du coup, c'était une saga qui était en lien avec des films qui sont déjà sortis. Donc je crois que j'avais déjà vu le premier, mais on va le regarder sûrement à midi. Je sais pas encore, on va chercher. Mais du coup, c'est The Santa Claus. Claus, du coup. The Santa Claus. Ouais, je crois que c'est ça. Et je me dis qu'on va peut-être regarder ces films-là. Ou le Noël de Mickey, là. Je sais pas. On va chercher ça. Donc brunch, on cherche ça. Et après, on va partir à la recherche des baies rouges. Et promener les chiens par la même occasion. Et se promener nous-mêmes par la même occasion. Donc voilà, je reviens plus tard. Vous parler lecture, ou faire la couronne, ou se promener. Je sais pas encore. Mais vous allez voir ça juste après. Du coup, je vais chercher les petites boules rouges pour mettre sur la couronne. Et comme ça, après, on pourra finir les petites décos de Noël.
Il fait trop blanc, on voit pas. Mais j'en ai trouvé. Mais maintenant, faut grimper. Touc. Du coup, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi à en attraper. J'ai pris du coup, je vais vous montrer dans le sac, mais du sorbier, des oiseleurs et du gratte-cul. Ça fait quelques grappes, voilà. Et là, vous pouvez voir dans le sac. J'en ai pas pris énorme, mais ça devrait permettre de faire des jolies touches rouges. On se retrouve à la maison quand je continue la couronne. Donc, on en était là. J'avais peint les pommes de pin qui, à la base, étaient argentées en doré. J'ai mis mes petits ballots de cannelle et j'ai juste donc, comme je vous disais, accroché les branchages. Il me reste donc à fignoler la tâche en tartan. Là, j'ai le gros nœud que j'avais fait, mais je vais en faire un plus, je sais pas, plus petit. Voilà, je vais le mettre là. On va mettre un peu des baies rouges et éventuellement des étoiles de badiane. On a les fameuses baies. Je vais les sortir de là, on les verra mieux. Hop, voilà, plein de rouge. Donc, on va organiser tout ça et tout attacher. Du coup, voilà, j'ai mis le nœud, je l'ai fait un peu plus petit. Je verrai si je le laisse comme ça, je vais couper plus court. J'ai attaché donc ça et ça pour l'instant. Voilà, je verrai à la fin si je mets celle-là là ou si ça va faire trop. Je vais continuer à attacher quelques petites grappes partout. Et voilà, ce sera bientôt finito. Ça va être joli. Ok, j'ai tout attaché sauf le nœud, mais je l'ai fait plus petit et j'ai coupé. Voilà, donc là il est pas trop mal. Je fais l'attacher là. Donc il sera un peu sur le côté, je sais pas trop ce que ça va donner, je vais tester. Et après j'ai plus qu'à mettre du coup du tartan là aussi, en haut. Voilà, c'est tout attaché. Donc je vais essayer de l'attraper et de vous montrer. Hop. Voilà, ça va être comme ça. Bon, vous verrez mieux quand elle sera sur le mur. Je vais du coup l'agrafer à la poutre. Mais j'en suis plutôt contente. Du coup, j'ai opté pour celle-là. Je vous montre ça quand c'est en place. On va aussi changer, je vais vous montrer. Donc, elle va aller à la place de celle-là. Et on va aussi changer la guirlande que vous voyez là, parce qu'elle est toute oxydée. Donc, elle ne marche plus. Du coup, on a mis une guirlande. Sauf qu'en fait, on n'avait pas vu, c'était un effet flash. Donc, comment vous dire que j'ai pas envie de faire une crise d'épilepsie à avoir une guirlande qui ne fait que flash. Donc on va la ramener. On en prendra une note. C'est dommage parce que la taille était parfaite. Mais j'ai mis la couronne et elle rend vraiment pas mal. Donc c'est toujours ça de prix. Coucou les bébés. Coucou les bébés. Je crois pas que je vous avais montré ma petite étagère pile à lire d'hiver. Le haut, là, est pas encore fini. Et je vais encore modifier quelques petits trucs, mais j'en suis déjà assez contente. Bon, en bas, il y a mes romans éternels. À partir de là, on est sur la palle d'hiver. Donc vous pouvez voir les contes de Noël de Pierre Lapin dont je vous parle dans ce vlog, puisqu'on a commencé à les lire avec mon chéri le soir. 2 livres que j'ai dans le calendrier de l'Avent, donc Hotel Heartwood et Yesterday Crumb. Des images dans les cadres de Caro from Woodland. Le miraculeux Noël de George Bishop. Je vous invite à voir le vlog précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'en parle. Donc voilà pour cet étage. Ensuite, quand on monte, on a... j'ai essayé de faire un petit dégradé. Donc on part du bleu pour arriver vers le rouge-violet. Donc avec le reste de ma palle, ça c'est des petits décos que j'ai fait. J'avais pris les kits à Action, donc c'est moi qui les ai coloriés. Je vous les montrerai à la lumière du jour comme il faut, je pense. Mais voilà, je les ai coloriés, donc après on les met sous dôme. C'est plutôt mignon. Encore donc du Caro from Woodland, là et là. Derrière il y a mes pots à marque-page. Par là on les verra mieux. Le violet et le jaune pour suivre le dégradé de couleur. Et sur cette étagère, donc là il y a le calendrier Illumicrate. On a encore des illustrations made in Caro from Woodland.
Là, vous pouvez voir donc les lettres du Père Noël de Tolkien, Christmas Actually, le grimoire d'Elphie tome 3 et Martine à la montagne et vive la glisse des Passiflores dont je vous parle dans le vlog précédent, ainsi que Tabarnak, je passe Noël au Canada que je vais bientôt lire. Les petites maisons, donc celle-ci qui est en fait une boîte, celle-ci et celle-là, on les a décorées avec mon chéri. Pareil, c'est un kit action. Donc on colorie les maisons, enfin avec du stylo blanc. J'ai pas utilisé le stylo qui était fourni avec parce qu'il n'était pas assez blanc. Donc moi j'ai utilisé un stylo gel blanc et mon chéri un Posca. Voilà. Et ensuite il y a du papier vélum, un petit peu comme du calque en fait. Et à l'intérieur c'est des bougies LED. Voilà. Donc ça donne ça. J'en suis plutôt contente. Et en bas, on a les plus mignonnes. Bonjour, on est dimanche 11 décembre, comme vous pouvez sûrement le voir. Je suis prête à aller skier et j'ai trop hâte. On va sûrement pas skier très longtemps parce que c'est le premier jour, vaut mieux y aller tranquille, c'est très gelé. Là il fait genre -8 je crois dehors, donc bon, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je vous prends là maintenant en étant en tenue. D'ailleurs je vais enlever ça, comme ça vous pouvez voir mon beau bonnet serre d'aigle. Voilà, mais je le remets parce que sinon je vais l'oublier. Donc du coup là je vous prends vite fait tout en étant habillée parce que du coup on n'avait pas mis la voiture à chauffer. Donc le temps qu'elle chauffe, j'ai le temps de vous faire un petit update vu la couche de glace qu'il y a dessus. Voilà. Avant de partir, je tenais absolument à finir cannelle et gingembre. C'est chose faite, vous vous en doutez si je vous le dis. Donc je l'ai terminé là très rapidement ce matin parce que je voulais vraiment le finir. Et comme je vous disais hier, hein, mon avis n'a pas changé. Je suis vraiment agréablement surprise par ce récit qui change totalement des réécritures de contes de chez Magic Mirror que j'ai l'habitude de lire. J'étais partenaire cette année, donc évidemment j'en ai lu quand même quelques-unes. Et celle-ci est vraiment totalement différente. Je crois que c'est une nouvelle collection d'ailleurs qui s'appelle Beyond et qui va être sur tout ce qui est un peu adaptation version science-fiction. Et c'est une très bonne idée. Ça change énormément. Donc j'ai ni l'habitude de lire ça en réécriture de conte, ni de le lire tout court. J'ai vraiment beaucoup aimé les sujets qui sont abordés, voilà, le végétarisme, les besoins en viande de certaines espèces, et les loups, qui du coup peuvent tout à fait être rapportés à nos loups à quatre pattes et à fourrure, de la vie réelle quoi. Alors que là c'est des humains, hein, je vous le rappelle, qui ont été modifiés génétiquement pour pouvoir s'adapter à l'air de cette planète, mais qui du coup en échange ont eu un petit problème, on va dire, c'est que maintenant ils doivent se nourrir de viande. Mais il y a un gros problème sur la planète, c'est que la nature est tellement envahissante, les animaux sont pas assez résistants, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc il n'y a pas le droit de les chasser, enfin voilà, c'est très complexe. Le contexte politique apporte beaucoup au niveau des sujets abordés. Les deux personnalités de Ginger et Cinnamon permettent aussi toute une pléthore de sujets, que ce soit la façon dont on aborde certaines choses avec les personnes qu'on aime malgré nos différences, l'acceptation, leur relation est tellement saine, vraiment j'ai adoré. J'ai autant aimé l'une que l'autre, petite préférence pour Ginger quand même, mais Cinnamon est vraiment adorable. Voilà, honnêtement, découvrez ce roman, je vous assure, même si vous vous dites science-fiction, parce que le résumé nous parle directement, la terraformation de la lointaine Rodcap a échoué. L'oxygène est insuffisant pour vivre hors des dômes, et au-delà des murs protecteurs des cités, la nature sauvage est hostile et dangereuse. Expérimentation génétique, régime carnivore, choquant et barbare, donc voilà, peut-être si vous avez du mal avec tout ce qui est consommation de viande, ça peut être intéressant à lire quand même, mais voilà, si vraiment c'est quelque chose qui ça passe pas avec vous, les animaux, les choses comme ça, peut-être abstenez-vous, parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent être un peu perturbantes, mais le point de vue et le parti pris est quand même super intéressant. Donc je ne peux que vous conseiller ce roman vraiment de tout mon cœur. Ensuite, j'ai ouvert la case du calendrier de l'Avent ce matin et je suis trop fan. J'ai pris un livre pour illustrer ça, le même que dans ma story d'ailleurs. Regardez ce que j'ai eu.
Est-ce que vous voyez mieux comme ça? C'est Nessie. C'est Bookmark Nessie. J'ai pris un livre qui au passage va me permettre de vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. C'est le Club de l'ours polaire qui est absolument fabuleux. De la polar fantasy, jeunesse. Tellement trop bien. J'ai pas encore lu la suite. Shame on me. Oups, j'ai mon masque. Shame on me. Mais ça ne saurait tarder parce que vraiment ce tome 1 c'était parfait. Pour cette saison-là, go for it. Et donc du coup, regarde comme ça va bien ensemble. Oui. Et look at that. Look at that. Est-ce que c'est pas la chose la plus cute que vous avez vue aujourd'hui? Moi oui, vraiment. Ok, j'arrête. Donc voilà, c'est un marque-page. Je lui avais dit que j'adorais les marque-pages, mais que j'en avais 1 600 000 à peu près. Donc je favorisais ceux qui étaient originaux. Elle ne m'a pas déçue. On est dans l'originalité quand même. Et franchement, sur ce livre, mais... Voilà. Donc, petit truc du calendrier de l'Avent du jour 11. Du coup, j'ai, à part Cannelle et Gingembre, pas avancé encore dans, enfin pas beaucoup en tout cas, dans Mince Pies, blablabla. Je vais essayer de finir aujourd'hui parce que vraiment, il faut que je le finisse. Parce que là, je suis à 2 doigts de plus vouloir y retourner et j'ai quand même envie de savoir et je passe quand même un bon moment, même si... Enfin, j'ai vraiment une relation d'amour-haine avec ce livre. Donc j'ai envie de passer à autre chose en fait. Parce que j'ai encore plein de romances de Noël à lire. Et j'ai pas envie que ça me bloque sur mes romances de Noël. Donc je vais essayer de le finir là en fin de journée. En attendant, on va aller skier. C'est une journée magnifique, glaciale, mais magnifique. Je vais vous inclure, je pense, quelques plans. Je pourrais pas forcément filmer quand je skie. Mais en tout cas des paysages et tout ça. Parce que Winter Wonderland, voilà, je vous inclus ça tout de suite. Et j'essaie de revenir en fin de journée avec des updates. Why not? J'aimerais bien lire. Je l'ai pas là. Je l'ai posé. Merde. Bon, je l'ai pas là. Je vous mets une image. La flemme. J'aimerais bien lire aujourd'hui Father Christmas's Fake Beard. Voilà, parce que hier, j'ai pas eu le temps. En fait, du coup, hier, je vous ai pas repris. Après, vous avez montré la couronne, mon étagère et tout. Parce que du coup, on a un ami qui est venu. Donc, j'ai pas refilmé du tout. Mais voilà, j'aimerais bien le lire aujourd'hui. Honnêtement, il va se lire très très vite parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Et le livre est very very short. Donc, j'aimerais bien finir ça. Finir Mince Pies, blablabla. Puis voilà. Je suis pas sûre d'attaquer à autre chose. On lira peut-être ce soir un ou deux contes de Pierre Lapin. Mais voilà, je vous reprends plus tard. En attendant, je vais skier. Ah, j'ai tellement hâte. À tout à l'heure. Hello, it's me again, mais beaucoup plus fatiguée. Ça m'a tuée, clairement. Voilà. Déjà, on a fait l'erreur d'aller manger beaucoup trop au sommet. Comment on veut dire que c'était compliqué de repartir. Ensuite, mes skis n'étaient pas prêts, donc je les ai pas fartés ni affûtés l'écart. Si vous savez pas de quoi je parle, je vais vous donner un exemple. On va dire que ça c'est... Non, attendez, j'ai mieux... Ah, mais j'avais un marque-page là. Oui, parce que je voulais vous parler de ça et en fait, j'avais pas de marque-page, donc j'avais mis ça et là, je viens de voir, j'ai un marque-page. Bref, ça, c'est un ski. Dessous, vous avez la semelle et sur les côtés, vous avez un truc en fer qu'on appelle l'écart. Une petite leçon impromptue.
pour qu'un ski soit bien préparé avant d'aller skier, il faut que le dessous soit farté. Donc en fait, on met une espèce de cire, de graisse, du fart pour que ça glisse. Et les quarts, on les affûte. Voilà. Donc là, notamment, la neige sur laquelle on skiait était très dure. Donc c'est important d'avoir des quarts bien affûtés pour que ça prenne bien sur la neige dure. J'avais pas ça. Mes skis, là, les quarts, je pouvais passer le doigt, je me coupais pas, le fart était pas là, ça glissait pas. Donc ça m'a encore plus fatigué les jambes. Déjà que, clairement, vu que je ne fais du sport que l'hiver, ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Voilà. Et puis la première session, c'est toujours assez éprouvant, hein, parce que du coup, c'est une position dans laquelle on n'est pas, même si on marche ou quoi que ce soit, on n'est pas en appui comme ça sur nos jambes. Bref, donc je suis KO. Donc voilà, on n'a pas skié très très longtemps, hein, si on compte la pause repas, tout ça, mais bon, c'était quand même trop chouette, même si là je suis morte. Du coup là on est rentré il n'y a pas très longtemps. Je n'enlève pas mon bonnet parce que non, vous n'avez pas envie de voir la tête de mes cheveux en dessous. Vraiment pas. Et moi non plus. J'ai pas envie au montage de voir ça. Donc je garde mon bonnet. Comme je vous montrais du coup tout à l'heure, ce plan va être désastreux je pense. Comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai attaqué Father Christmas's Fake Beer directement en rentrant. On s'est fait un petit chocolat chaud chamallow des familles parce que quand on rentre du ski c'est obligatoire. Obligatoire. Je ne veux rien entendre. Donc voilà, chocolat chaud chamallow et j'ai commencé ça. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Enfin si quand même. Je suis à page 115. Ouais si j'ai quasiment fini en fait. 115 sur... Pourquoi il n'y a plus de numéro de page là? Ah, parce que c'est une autre histoire. Ok. Sur 175, 180, donc j'ai presque fini. J'ai lu plusieurs histoires. À chaque fois, c'est des toutes petites nouvelles. Donc c'est très chouette. Les 3/4 se passent dans la ville pour l'instant de Blackberry. Donc on a une tourte géante, vraiment géante, hein, qui explose. On a des échanges de lettres sur un Père Noël plutôt bizarre. Qu'est-ce que j'ai lu encore? On a du coup un très petit âge de glace où les maisons sont recouvertes de neige et notre personnage se prend pour un explorateur arctique. On a aussi l'histoire d'un roi qui se perd dans la neige profonde. Enfin, c'est très orienté hiver, Noël. C'est vraiment super cool. Très enfantin et ça confirme pour l'instant ce que je vous disais au début. J'avais l'impression d'avoir un livre de Roald Dahl entre les mains parce que les illustrations, je trouve, elles ressemblent beaucoup aux illustrations de Quentin Blake. Je crois que c'est l'illustrateur de Roald Dahl. Et les petites histoires farfelues comme ça, les nouvelles, pareil. Donc le tout avec la petite pointe d'humour anglais de Terry Pratchett aussi. Pour l'instant, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc c'est totalement différent du Disque Monde, hein, comme je vous disais, mais c'est vraiment cool. Donc là, je vais voir si j'arrive à pas m'endormir, parce que là, ça devenait compliqué. Si j'arrive à pas m'endormir, je vais le finir direct. Sinon, je vais faire une petite sieste. Je le finirai après. Et j'aimerais bien également écrire mes cartes postales. Donc voilà, je pense que je fais ça. Et ensuite, je pense que je clôturerai ce vlog. Ouais, parce que je pense qu'il y a assez de choses. Est-ce que ça fait 18 fois que je dis je pense? Peut-être, je pense. Voilà. Ah oui, et j'aimerais bien aussi finir Mince Pies. Parce que là, je l'ai quand même un peu avancé là tout à l'heure, à midi. Et j'attendais un truc dont j'ai eu l'occasion de lire pendant que je skiais. Ne me demandez pas. Et du coup, je l'ai quasiment fini là. Il me reste vraiment pas grand chose. Je vais essayer de le finir. Et comme ça, là, dès que je reviens, normalement, je vous update Mince Pies, je vous update la fin de ça et je vous montre peut-être mes cartes postales et ensuite j'y clôture. À tout à l'heure. Du coup, je vous disais que j'allais faire les cartes postales, donc en effet, je vais les faire là. J'ai enfin enlevé mon vernis. Donc j'en avais trouvé à la petite ours. Elles étaient vraiment pas chères, je les trouvais plutôt jolies. Donc elles sont toutes sur le thème de l'hiver, de la montagne. Et vraiment je trouvais que la lumière était sublime sur les photos. Donc voilà, je vais voir lesquelles je vais envoyer. Alors attendez, parce que là, la lumière ça va pas. Voilà. Hop. Ah non, ça c'en est pas une. Hop, donc voilà, donc celle-là je l'ai pris en double, mais vous voyez, je sais pas si j'arrive bien à vous montrer. Voilà, celle-ci,
Vraiment, la luminosité est dingue. Celle-ci. Et celle-ci. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir. J'en ai 2 à envoyer, comme je disais. Une au Brésil et une en Biélorussie. Et j'ai trouvé quelques timbres jolis. Alors, les timbres pour l'étranger, c'est dur à en trouver des jolis, en tout cas par chez moi. Donc là, l'autre jour, j'en ai trouvé. Bah, j'ai pas hésité, j'en ai pris pas mal. Donc on a Frédéric Passy, ensuite on a la Cité internationale de la langue française, archéologie sous-marine, pionnière de l'informatique, Ada Lovelace. Ok, je ne connaissais pas. Et Marcel Proust ici. Et ceux que je préfère, je suis bête, j'aurais dû en acheter plus, mais c'est ceux-là. Mythes et légendes, la fée Mélusine. Vraiment, je les trouve splendides. Donc voilà. On va faire ça, j'ai pris un peu de matériel pour un peu décorer les cartes. Je fais ça et je vous montre le résultat dès que c'est fait. Bonsoir, c'est en pyjama que je reviens. Donc, comme prévu, j'ai fini Father Christmas's Fake Beer, donc de Terry Pratchett. Je reste sur le même avis, c'était très Roald Dahlien. J'ai beaucoup aimé, que ce soit les illustrations, les petites histoires. Évidemment, il y a des nouvelles qui sont bien meilleures que d'autres, mais moi j'apprécie toujours et j'admire surtout les auteurs qui savent écrire des nouvelles. Parce que réussir à écrire une histoire si courte, je trouve ça vraiment dingue. Donc voilà, j'ai bien aimé. On est très loin du disque monde, hein, mais on trouve quand même la patte de Terry Pratchett, donc très très chouette. Il y a plein d'autres petits livres comme ça. Je vais vous inclure quelques couvertures un peu partout, sur plein de thèmes. Voilà, j'en avais pas forcément connaissance, mais du coup, je pense que je vais me lancer parce que c'était très rafraîchissant, ça se lit très très vite. Puis c'est Terry Pratchett, voilà. Sur un registre un petit peu moins convaincu, je vous inclus l'image. J'ai fini Mince Pies and Mistletoe at the Christmas Market de Heidi Swain et so. J'ai à la fois, comme je disais, adoré le setting. Je vais certainement, c'est sûr même, lire les autres livres de la saga Windbridge. Peut-être que je lirai, si j'ai le temps, Sleigh Bells, Sleigh Rides and je sais pas quoi at the Christmas Fair. Donc c'est la prochaine romance de Noël après celle-ci dans la saga Windbridge. Je crois qu'il y a d'autres livres entre, je sais plus. Peut-être que je le lirai cet hiver, mais c'est pas sûr. Sinon, voilà, je continuerai peut-être. Je reprendrai dans l'ordre à partir du printemps. Je sais pas. Mais le setting de Windbridge, vraiment, pépite. Par contre, les personnages là, Ruby m'a fatiguée. Tous les gens sont un peu trop gentils. Il y avait une histoire de pot de vin qui m'a pas convaincue, vraiment. Enfin, le dénouement de l'histoire, mais. Donc voilà, mitigé, mais je reste quand même convaincue que les autres œuvres peuvent être vraiment cool dans l'univers de Windbridge. Donc, on en reparle. Voilà. Je vous ai montré du coup mes petites cartes postales que je vais envoyer. J'attends encore. Il y en a 3 qui sont toujours en transit. Notamment une qui devait aller en Allemagne. Du coup, je me demande si elle a été perdue. Parce que j'en avais envoyé 2 autres en même temps. Une qui allait quand même en Estonie et une qui allait aux Pays-Bas. Les 2 sont arrivées il y a déjà plus de 10 jours. Donc je sais pas, je vous tiendrai au courant et je vous montrerai quand je commence à en recevoir aussi. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu, mais bon, j'en ai que 2. J'en ai que 2 qui sont arrivés, donc ça met un petit moment. Mais voilà, c'est une expérience que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà qui conclut ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'était sur 2 jours, mais je pense qu'on a fait quand même quelques petits trucs. On n'a toujours pas fait de gâteau, mais j'ai prévu de faire ça demain, lundi, donc on en reparle dans le prochain vlog. J'essaye de vous filmer un maximum de trucs avant de commencer à travailler vendredi prochain. On va voir ce que ça donne. Sur ce, comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
et un petit commentaire pour me dire comment s'est passé votre week-end et comment se passe ce début d'hiver. Moi, comme vous pouvez le voir, il se passe plutôt bien. La neige, le soleil, le ski, les lectures, on est pas mal. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.